Ce soir, lors d'une émission de radio, Stéphane, Franck, Olivier et le Dr Barly discutent de sujets liés à la conscience et à la nature humaine. Franck, expert en métaphysique, enseigne depuis plus de 40 ans et a reçu de nombreux prix pour son travail. Le Dr Barly est un chercheur indépendant et auteur de l'approche thérapeutique intégrative. Olivier, quant à lui, s'est spécialisé dans la mémoire cellulaire et l'alchimie. Stéphane, quant à lui, est un coach et conférencier et a écrit un livre intitulé L'être intérieur. Leur discussion porte sur les concepts de matière, d'énergie et d'information dans la nature humaine. Ils abordent également le thème de la conscience, soulevant des questions et des idées sur ce sujet complexe. Lorsqu'on parle de la réincarnation et de la certitude scientifique de celle-ci, il faut prendre en compte que la conscience est éternelle et que les univers sont éphémères. On réalise alors que nous sommes nous-mêmes l'éternel et que les univers changent constamment. La métaphysique permet de chercher à comprendre l'existence, le comment et le pourquoi de manière philosophique. Dans cet univers, l'être humain n'est qu'un objet, tandis que la conscience est ce qui contient les macrocosmes. Il est donc important de ne pas confondre l'être humain et la conscience. La conscience est l'opposé de l'amour et la conscience ne peut être observée directement, mais le processus d'observation est ce qui permet de comprendre la conscience. La réflexion ici porte sur la conscience et l'amour. La conscience est le fait de percevoir quelque chose qui n'est pas soi, tandis que l'amour consiste à réintégrer cette chose perçue à l'intérieur de soi. La gravitation, par exemple, est une façon d'intégrer le monde extérieur. Les végétaux transforment ce qu'ils absorbent en énergie interne, les animaux s'unissent physiquement à l'autre, et les humains communiquent pour reconnaître leur similitude et s'aimer. L'amour peut prendre de nombreuses formes, et il permet de sentir une unité totale avec l'univers. Il existe plusieurs dimensions de perception de l'extérieur. La première dimension concerne les minéraux, la deuxième concerne les végétaux, la troisième concerne les animaux, la quatrième concerne les êtres humains, et la cinquième est atteinte lorsqu'on reconnaît que les autres sont aussi nous-mêmes. Dans cette cinquième dimension, nous établissons des relations de paix avec les autres, tout en reconnaissant leurs différences. La sixième dimension s'atteint lorsque nous sommes en unité complète avec l'autre, plus besoin de télépathie ou de guérison, car nous sommes un avec l'autre. Au-delà de la sixième dimension, il y a une infinité de dimensions où l'unité n'est jamais réalisée. Reconnaître cette unité avec l'extérieur signifie reconnaître notre propre nature infinie. Bien qu'il y ait une infinité potentielle de nombres, il n'y a pas une infinité effective, et c'est cette dynamique de perception sur plusieurs dimensions qui permet d'atteindre une conscience plus élevée. Finalement, nous ne sommes pas une personne évoluant, mais le processus de conscience lui-même en évolution constante vers l'infini. Lors de cette discussion, il a été souligné que nous percevons souvent le monde extérieur comme étant séparé de nous-mêmes, tandis qu'en réalité nous sommes intimement liés à lui. Nous sommes à la fois limités et infinis, et l'amour est ce qui nous permet d'intégrer ce qui se trouve à l'extérieur d'eux. Nous-mêmes. Cependant, l'ignorance peut parfois être un obstacle à cette compréhension. La connaissance et la conscience sont des outils essentiels pour évoluer vers une nouvelle réalité. L'alchimie a été mentionnée comme un processus de transmutation permettant de révéler une nouvelle nature et d'intégrer de nouvelles informations. En tant que thérapeute, il a été souligné qu'il est important d'accompagner les personnes dans leur processus de libération, de changement, de transformation et de transmutation, afin qu'elles puissent vivre une nouvelle vie dans leur propre existence. La citation de Ibn Arabi a également été partagée pour rappeler l'importance de la conscience de notre nature éternelle, malgré le cycle de la vie et de la mort. Tout au long de cette discussion, il a été souligné que nous sommes en perpétuelle évolution et que le changement est une réalité constante. Dans cette conversation, on aborde la notion de changement perpétuel et l'idée que l'ego est une illusion. Dans l'hindouisme, on comprend que le véritable soi est la conscience elle-même et que l'amour joue un rôle de réunification dans cette dualité. On souligne également que la réincarnation est présente partout dans la nature. L'idée centrale est que nous sommes le processus d'évolution constant, lié à un but impossible à atteindre, l'infini. C'est ce paradoxe entre l'impossibilité et la nécessité de l'infini qui définit notre existence. On conclut en disant que la vie est une transmutation permanente et qu'elle se déroule par étapes ou règne
L'évolution est un processus de transmutation qui consiste à passer d'une dimension à une autre. Les végétaux se transforment en animaux, les minéraux en végétaux, et ainsi de suite. Les animaux développent leur intelligence et finissent par se rendre compte qu'ils sont humains. Cependant, nous ne sommes pas réellement des êtres humains, mais plutôt une conscience unique en transmutation constante. Nous sommes tous connectés les uns aux autres et avons besoin les uns des autres pour évoluer. L'amour, la paix et l'unité sont les seules positions logiques et rationnelles. Le but de l'évolution crée l'énergie pour avancer. L'origine, comme le Big Bang, n'est pas importante, seul le but importe. Le but crée l'énergie et détermine la valeur d'un individu en fonction de ses aspirations nobles. Dans ma démarche thérapeutique intégrative et holistique, je souligne l'importance de la globalité, notamment dans la santé d'une personne. Il ne peut être conçu sans une alimentation saine et la libération émotionnelle. La projection dans le futur et l'intention jouent un rôle clé dans l'impact sur le présent. La sexualité, la spiritualité, l'amour et l'environnement contribuent également à la quête de solitude universelle et à l'interconnexion. J'affirme que la santé doit être envisagée dans le contexte de la paix, plutôt que dans le domaine médical, car la véritable guérison se produit lorsque nous évoluons et nous détachons du passé, confirmant ainsi l'homéostasie. La résistance à l'évolution et l'attachement au passé génèrent des maladies, tandis que la compréhension et l'acceptation de la paix mènent à la véritable guérison. La solitude peut être une source de peur, mais il est essentiel de reconnaître que tout ce que nous avons vécu est notre propre création pour notre bien. Il est donc important de cesser d'être victime et de freiner notre évolution. Dans cette synthèse, l'auteur aborde plusieurs sujets, notamment la peur de la solitude et l'attachement à l'ego. Il explique que l'être humain est en réalité toujours seul, mais que la peur de la solitude freine sa recherche d'unité avec les autres. Il développe également l'idée que la matière est une manifestation de la conscience et que l'attachement au passé est la cause des souffrances et des maladies. Il souligne l'importance de se libérer de l'identification au passé pour évoluer et avancer plus rapidement. Enfin, il évoque le concept de transgénérationnel et affirme que nos ancêtres ne sont pas responsables de nos traumas, mais que c'est à nous de prendre conscience de ceux-ci pour les libérer et permettre aux générations futures de se libérer également. La responsabilité des ancêtres ne doit pas être imposée et c'est pourquoi le traumatisme est souvent un refuge lorsque la connaissance et la conscience ne sont pas optimales. La guérison n'est pas un objectif en soi, car la maladie est une conversion organique due à une vie insatisfaisante. La guérison implique une transformation permettant une nouvelle vie et une meilleure santé. L'intelligence spirituelle consiste à laisser venir le meilleur au-delà de nos rêves conscients. La connaissance et la conscience sont en constante évolution, et la guérison nécessite une mort symbolique pour se transformer et évoluer. Accepter le changement est difficile, mais la souffrance et la maladie sont nécessaires pour notre évolution. La connaissance de soi est un processus continu et le maître reste un élève. Le retour à l'origine et à la source est important, comme parler de son père. En résumé, l'auteur explique que l'origine des principes du magnétisme remonte bien plus loin. Il mentionne que l'influence et le travail de cette science ont également été remarqués dès son jeune âge. Selon lui, l'univers est fondé sur le magnétisme et non pas sur la gravitation, contrairement à ce qui est enseigné à l'école. Il argumente en expliquant que si la gravitation était responsable de l'univers, tout serait rassemblé en un point. Les physiciens ont tenté de compenser cette contradiction en inventant différentes théories, mais selon l'auteur, cela ne fait que compliquer les choses inutilement. Il considère que la réalité est basée sur une dualité magnétique, représentée par l'esprit et l'amour, qui génère l'apparence de la matière. L'auteur mentionne également que son père a déposé une théorie en 1955 expliquant comment les atomes et les systèmes planétaires fonctionnent à partir du magnétisme. Cependant, cette idée n'a pas été acceptée par la communauté scientifique. L'auteur poursuit en expliquant que sa propre compréhension de l'énergie magnétique et de l'esprit lui a demandé plusieurs années de méditation. Il considère que la dualité magnétique est inévitable dans le néant, ce qui permet de comprendre l'énergie magnétique, l'esprit, la conscience et l'amour. Malgré ses efforts pour partager ses idées, l'auteur constate que les égos, les peurs et les intérêts des individus empêchent une véritable avancée dans la compréhension de ces concepts.
Il espère néanmoins que de plus en plus de personnes accepteront ces idées à l'avenir. L'unité dans la dualité est possible en reconnaissant que toutes les particules sont à la fois positives et négatives, attirantes et répulsives, et qu'elles sont destinées à s'unir pour trouver l'unité. Les physiciens devraient comprendre que l'amour et l'action sont ce qu'ils appellent la gravitation. La dualité est présente à tous les niveaux, mais elle n'est pas une opposition, elle est complémentaire. Le diable, en freinant notre évolution par l'attachement à l'ego, nous permet de progresser lentement vers l'unité. Il n'y a pas de deux pôles incompatibles, mais une seule dualité nécessaire. L'infini et la nullité sont également nécessaires et complémentaires. L'unité se réalise en reconnaissant qu'il n'y a qu'une seule dualité et donc qu'un seul but. Cela se fait en intégrant l'amour et en cherchant à aimer. L'essentiel de mon discours précédent est de reconnaître que nous sommes en constante évolution et que cette évolution implique une dualité permanente. Il est inutile de craindre cette dualité ou de craindre le vide, car elle fait partie intégrante de notre nature. L'ego existe toujours, mais il est illusoire à l'intérieur de soi. En ce qui concerne l'homéostasie, il est pertinent de mentionner que la matière cherche toujours à maintenir un équilibre entre attraction et répulsion. Cela crée une harmonie et une unité qui sont naturelles. L'idée d'homéostasie s'applique également à nous en tant qu'êtres humains, car nous cherchons à nous unir les uns aux autres, mais nous ne pouvons jamais atteindre une unité totale en raison de notre dualité inhérente. Cependant, c'est en acceptant cette dualité et en reconnaissant que nous faisons partie de l'évolution elle-même que nous pouvons embrasser cette unité dans la dualité. Cela signifie aussi accepter que nous sommes en constante évolution et que nous changeons constamment d'ego. Cela nous permet de voir chaque étape de l'évolution comme une partie nécessaire de l'ensemble, plutôt que de la percevoir comme une menace ou une compétition. L'unité se trouve donc dans la reconnaissance et l'acceptation de cette dualité fondamentale. L'idée principale de ce texte est que tout dans l'univers fonctionne selon la dualité, équilibre, fréquence, ego et amour. L'auteur mentionne que dans une période où l'ego est élevé, cela crée une réflexion qui peut mener à une période d'amour et de fréquences élevées. Il souligne donc l'importance de cycles de dualité dans la vie. En se référant au Coran, l'auteur parle également de l'importance de trouver l'équilibre et de ne pas rabaisser les autres mais plutôt de tous s'élever vers l'amour. L'auteur explique que tout ce que l'on considère comme des imperfections ou des choses à éliminer dans notre évolution personnelle sont en réalité parfaits et indispensables. Il insiste sur l'idée de faire la paix avec toutes ces parties de nous-mêmes, y compris celles que l'on considère négatives, et reconnaître que la dualité permet l'évolution. Il affirme que l'attachement à l'ego et à l'idée de l'élimination du passé est ce qui nous empêche de progresser réellement. Finalement, l'auteur conclut en affirmant que reconnaître et accepter la dualité est essentiel pour progresser vers un état d'absolu. Il souligne que c'est cette dualité qui permet l'évolution et que la conscience est éternelle. Faire la paix avec son passé est donc un élément clé de ce processus, car toutes les formes et expériences passées sont indispensables pour aller vers le futur. Il n'y a plus de peur de confronter son ego avec les autres, car tout est essentiel dans ce cheminement. La différence fondamentale entre la transformation et la transmutation est que la transformation consiste à défaire une forme existante pour en créer une nouvelle à partir des mêmes éléments de base, tandis que la transmutation implique de changer la nature même des éléments pour en créer de nouveaux. Un exemple concret serait de prendre des pièces de Lego en plastique et de les réarranger pour former une nouvelle sculpture, cela représenterait une transformation. En revanche, si nous prenions ces mêmes pièces de Lego en plastique et les transformions en métal, cela représenterait une transmutation, car nous avons changé la substance de base des éléments. Lorsque vous parlez de transmutation, vous faites référence au processus par lequel les pièces de Lego passent d'un état de plastique à un état symbolique différent, par exemple du plastique au verre. Cela représente un changement de nature des pièces de Lego. Il s'agit d'une transformation qui implique la séparation et la réunification des pièces pour créer une nouvelle forme. De même, la transmutation se produit en nous lorsque nous changeons notre nature ou notre façon d'être. Incarner ce changement est également important, car cela nous permet de manifester cette transformation dans notre corps et notre esprit. On peut voir cela comme passer de la performance à l'excellence, ou de la profession à la vocation. Cette transmutation est liée à la révélation d'une nouvelle nature en nous et est présentée dans différentes religions. De plus,
il est souligné que l'esprit n'est qu'une forme de matière, car toute matière et sensation sont une manifestation de l'esprit. La matière est donc une apparence dans la conscience, une illusion de particules séparées et d'êtres individuels, alors qu'en réalité tout est lié et fait partie de la même conscience continue. C'est à travers cette apparence matérielle que l'esprit fonctionne, avec des mouvements rotationnels et orbitaux. C'est une illusion, mais elle est présente à tous les niveaux de la réalité. Le dialogue entre les interlocuteurs porte sur la nature de la matière et de l'esprit. Il souligne qu'il existe une forme de matière subtile mais toujours atomique, et que l'esprit se trouve dans toutes les choses, de la pierre à l'animal et à l'être humain, et qu'il est lié à l'adoration du divin. Il met également en avant l'idée que tout est relié par la même conscience et que la paix est un état d'équilibre des forces complices. Il conclut en soulignant l'importance du respect et de l'amour dans la quête de l'harmonie et du service envers autrui. Le respect de la différence et de la divergence de compréhension est un outil important pour la paix. Chaque individu a son propre mode opératoire et il est essentiel de respecter ces différences. La gratitude peut même émerger du respect, en reconnaissant que chaque être et chaque façon d'être est indispensable. Vieillir fait partie de la résistance à l'évolution, mais c'est également une occasion d'accumuler des expériences et de progresser dans la connaissance. La dualité est toujours présente car le but ultime de l'unité avec l'univers et la conscience ne peut jamais être atteint. La connaissance est une quête perpétuelle, et la réincarnation peut être limitée à l'évolution de l'esprit. Dans cette discussion, il est exprimé que la conscience est éternelle et que nous sommes tous incarnés d'une manière ou d'une autre. Même après la mort, on serait toujours incarné dans un corps plus subtil. La réincarnation est vue comme un processus qui se joue simultanément sur différents plans et dimensions, car le temps n'existe pas dans ces dimensions. La santé est considérée comme une condition pour vivre une nouvelle vie dans sa propre existence, en adoptant une dynamique d'authenticité et de choix de vivre pleinement. Il est suggéré que nos réincarnations se jouent à chaque instant, selon nos attitudes d'amour. La question de vieillir est abordée, en soulignant que c'est une illusion liée à la programmation, puisque d'autres êtres vivants vivent beaucoup plus longtemps sans pour autant échapper au vieillissement. Le vieillissement est donc considéré comme faisant partie de l'illusion de l'univers, dans lequel nous devons interagir pour évoluer spirituellement. Finalement, il est affirmé que l'illusion est la seule réalité et que c'est à travers elle que nous manifestons différents niveaux d'amour et que nos réincarnations futures en dépendent. Dans toute cette discussion, Franck explique que Dieu est un principe créateur infini et éternel. Il indique que l'univers et l'ego sont des illusions qui changent constamment, et que la réalité est un processus d'évolution vers cet absolu qu'on appelle Dieu. La réalité n'est pas quelque chose de figé, mais plutôt un changement constant d'apparence. Il souligne que l'illusion de la réalité est nécessaire pour pouvoir interagir et évoluer vers le but ultime de se rapprocher de Dieu. Finalement, Franck conclut en affirmant que l'unité et la séparation sont toutes deux des aspects de cette réalité qui est en constante évolution. Lors de cette émission, les participants discutent de la notion de divin et du monothéisme. Ils abordent également les formations proposées par Franck et Olivier, qui visent à aider les individus dans leur développement personnel. Franck souligne l'importance de l'entraide et de l'aide mutuelle pour progresser et évoluer. La conversation se termine dans la gratitude envers les êtres invisibles qui nous aident dans notre parcours. Les participants expriment leur satisfaction d'avoir participé à cette émission et envisagent de nouvelles émissions à l'avenir. Nous avons l'intention de continuer à dialoguer avec d'autres personnes à la recherche de la paix, de l'unité et de la compréhension. Il est agréable de constater que nous ne sommes pas seuls dans cette quête. Bonne soirée à tous, merci Stéphane et à bientôt. Merci également à Delphine pour son rôle de maîtresse de cérémonie. Salut à tous et à toutes, passez une belle soirée avec les 4 garçons dans le vent.